amis, bienvenue dans mon quotidien d'entrepreneur business en ligne. Aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. Il y a un tournage avec mon équipe de tournage. Ensuite, en numéro 2, je vais travailler sur mes tunnels de vente et tu vas pouvoir suivre vraiment tout ce que je fais dans ma journée d'entrepreneur de A à Z. Donc profite bien, c'est parti. On va au resto. Au resto? Allez, on va au resto italien manger des pizzas. C'est parti. Comment ce petit repas? Très sympa, on a mangé des pizzas, un petit thé et puis là du coup on retourne sur le tournage. Il est 14h, on va avoir 3-4 vidéos encore à tourner. Ce matin on en a tourné, je crois qu'on a tourné 4. Ensuite on va faire des petites photos dans Paris et puis il y aura un photoshoot aussi en fin de journée dans l'appartement qui vont servir exclusivement pour les vidéos YouTube, pour les miniatures YouTube, notamment des photos avec le trophée des 100 000 abonnés et ces choses-là. Du coup, dans ta vie de tous les jours, ça se découpe comment ta journée? Alors généralement, je me réveille vers 8h du matin, je dors 8h à peu près. Je prends mon petit déjeuner, je travaille vers 8h45, 9h, soit de chez moi, soit je vais au coworking, ça dépend des tâches que j'ai à faire. Par exemple, les vidéos, je les tourne plutôt chez moi. Alors que en coworking, c'est là plutôt où je fais les tâches qui demandent une grande concentration. Et puis sinon, je travaille jusqu'à 13h, je mange et ensuite je retravaille jusqu'à 19h environ. Et le soir, j'essaye d'aller au sport, de passer du temps avec mes proches ou de lire des livres, toutes ces choses-là, de passer du bon temps et puis m'amuser un petit peu quoi. Bon, on en est où là dans la journée? Et bah là on a tourné, alors je vais vous dire tout ça, on a tourné combien de vidéos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. En tout il y en a 11 et on va faire quelques photos maintenant, donc des photos en extérieur, en intérieur, pour les miniatures, pour les réseaux sociaux, pour créer du contenu. Et puis après on aura fait une belle journée. C'est un yop quoi. C'est plus naturel. Tu le sens? Non mais il y a zéro additif. Tu le sens je pense au goût, non? Un peu la vanille elle est plus pure tu vois. Ouais. Mais moins industriel. mais c'est surtout que Yop il doit y avoir des additifs à mort de partout. Ah oui, il y a pas. Là c'est plus. Après c'est sucré hein, mais c'est pas très. Enfin je préfère le sucre que les additifs. Conseil pour être bien productif dans sa journée? Moi il y a un truc que j'ai mis en place en fait récemment, c'est que je vais travailler en dehors de chez moi. Au début je travaillais beaucoup chez moi et c'est bien de travailler chez soi. Mais je pense qu'il faut savoir séparer certains jours, c'est-à-dire des jours travailler à un endroit, d'autres jours travailler à un autre. Après ça va dépendre des personnes, mais c'est vraiment trouver là où on est le plus productif. Donc moi c'est ce que je fais souvent, c'est que je change de lieu, je change d'horaire, j'essaie de travailler plutôt le soir ou le matin, je compare un peu mes résultats, je regarde là où je suis le plus productif. Et ça me permet de déterminer un petit peu des moments où j'ai plus de créativité, où je me sens mieux, où je suis meilleur dans ce que je fais. Et voilà, chacun est différent, chacun a ses propres caractéristiques. Il y en a qui sont meilleurs le matin, d'autres le soir. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de bien se comprendre, bien se connaître, faire une introspection sur soi-même, et essayer de savoir là où tout simplement vous abattez le plus de travail. Tu aimerais partir en voyage bientôt?
J'aimerais bien partir en Asie parce qu'en fait c'était l'objectif. En début d'année j'étais parti du coup à Malte, à Lisbonne, en Espagne et à Miami. Et en fait après je devais aller en Asie, sauf qu'avec le Covid on n'a pas pu le faire. Donc c'est l'objectif pour l'année prochaine ou bien dans les années à venir en tout cas. C'est vraiment d'aller visiter un peu l'Asie, Bali, la Thaïlande. C'est des pays dans lesquels j'aimerais vraiment aller, que j'aimerais vraiment découvrir. J'avais été au Vietnam il y a 7-8 ans mais voilà, ça a dû grandement changer. Et c'est vrai qu'avec le Covid c'est devenu un peu compliqué donc c'est le prochain objectif de voyage en tout cas. Et qu'est-ce qui t'attire dans ces pays? Bah, simplement un peu le lifestyle, découvrir d'autres cultures, le temps aussi, les paysages, voilà, découvrir vraiment des choses qu'on ne voit pas en Europe, qu'on ne voit pas en Amérique. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très différent. Voilà, quand j'étais au Vietnam, j'avais vécu ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de revivre et que j'ai vraiment envie de redécouvrir à nouveau et voilà, pouvoir faire des road trips, me balader un petit peu en scooter, voilà, des choses comme ça. Voir du monde, voir une culture différente, c'est super intéressant. Manger dans des restaurants qui sont complètement différents de ce qu'on peut voir là à Paris, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire et j'espère vraiment que cette histoire de Covid va bientôt se terminer. Alors actuellement on est dans un parc à Paris, on va faire quelques photos, donc un petit photoshoot avec masque, sans masque. Alors il n'y a pas trop de personnes autour de nous, ne vous inquiétez pas, il n'y a quasiment personne dans le parc. C'est pour ça que je me permets de retirer le masque de temps en temps. Mais on prend toujours nos précautions quand il y a des personnes autour de nous. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit peu des photos tout autour. Il y a la fontaine, il y a pas mal d'endroits sympas. Et on va aller aussi là-bas. Il y a un petit spot avec des objets un peu design et on va faire des photos aussi là-bas. Donc là ce sera peut-être plus pour Instagram et pour le contenu. Et puis ici aussi, voilà, c'est pour Instagram, le contenu, les réseaux sociaux, pour avoir des photos, pour avoir des photos tout simplement. A tout de suite. C'est terminé pour le vlog d'aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu des choses intéressantes qui vont vous aider dans votre business en ligne ou du moins peut-être des choses inspirantes. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, comme ça je referai d'autres, s'il y en a beaucoup, je vous dirai que ça a plu et j'en referai d'autres par la suite. Et puis également, si vous venez de tomber sur la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, la révolution est en marche. Ciao!